C'est là où c'est très intéressant Cube, c'est que ça permet de dire, quand j'ai atteint 70% de la consommation de la mémoire que je suis censé consommer, c'est que peut-être j'ai besoin d'avoir plus de containers. Et donc automatiquement, il est capable de grandir le nombre de containers, et donc de répondre à plus de charges. Et donc ce qu'on appelle, ça veut dire qu'il est scalable, ça veut dire qu'il est capable de se mettre à l'échelle, c'est-à-dire que s'il y a peu d'utilisateurs, il est capable d'éteindre des containers, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, il est capable d'augmenter des containers. Et vu que tout est public, l'API est publique, etc., il y a eu plein de modules qui ont été développés pour utiliser la puissance du cloud pour pouvoir ajouter automatiquement des machines. Donc c'est là où c'est incroyable Kubernetes, c'est qu'aujourd'hui avec du cloud, on est capable d'être très élastique, c'est-à-dire que si on n'a pas d'utilisateurs ou très peu, on est capable de quasiment éteindre les environnements la nuit et le week-end, et si on a beaucoup d'utilisateurs, on est capable d'appeler 10, 15, 20, 30 machines, parce qu'on a besoin de répondre aux utilisateurs. Et donc les containers vont monter en puissance dessus, de manière régulière et automatique. Et il va falloir juste écrire des algorithmes, on dire, de scaling, de scale up et de scale down. La plupart du temps, ils sont très simples, mais en fait, aujourd'hui, on peut aller très très loin. On peut scaler sur la météo, on peut scaler sur la température, on peut scaler sur le nombre de pizzas, on peut scaler sur tout ce qu'on veut. Et il y a juste à écrire cet algorithme, en fait, cette suite logique d'éléments à vérifier qui peuvent déclencher ou non un scaling ou un downscale.